Quand j'étais ado, quasiment tous les fans de basket étaient fans de MJ. À une époque où la mode était aux cheveux rasés, moi, j'avais les cheveux longs. Bref, je voulais être différent. Pour la NBA, c'était la même. Pas de 23 pour moi. Comment, je sais pas, mais je suis devenu fan des Knicks. De part de mon grand-père, mon équipe de cœur au foot, c'est les Verts. Entre Saint-Étienne et New York, je dois aimer les losers romantiques. Ce genre d'équipe qui ne gagne pas, mais qu'on aime encore et encore. Jordan était un soliste élégant. Les Knicks, eux, étaient une famille de sauvages. Un peu comme la mienne. Ewing était le cerveau. Starks le cœur. Mason et Oakley le sang. Tout le monde avait peur de Dieu, sauf deux équipes, les Detroit Pistons et nous. Oui, je dis nous, car je pense qu'après avoir autant aimé ces gars-là, je mérite de dire nous. Malgré le fait que je jouais intérieur, c'est pas le grand Pat mon préféré. John Starks était mon chouchou dans cette équipe. Un des joueurs les plus imprévisibles que j'ai vu jouer. Avec le vrai God, bien sûr. Johnny était capable de faire the dunk, comme de shooter en contre-attaque à 3 points. Et bien sûr, ADN des Knicks oblige, il défendait fort, voire parfois trop fort. J'étais tellement fan de mes Knicks que j'ai eu la bonne idée de m'abonner à leur fan club US. J'avais plein de goodies, ça c'était incroyable. Mais à une époque sans internet, j'avais les news 3 mois en retard. Jordan a pris sa retraite et il y a une fenêtre de 2 ans pour gagner le titre avant son retour. New York en profite, fait sa finale en 94 contre Houston. On perd 3-4. Stark se foire lors du dernier match. Pas toi John, pas toi. Depuis, les Knicks font le taf, mais tu sens un truc se tourner. Le départ s'enchaîne, d'abord Mason, puis Oakley, et mon cœur se brise. Stark s'en va aussi. Pat est encore très fort, mais on sent qu'il donne ses dernières forces. Pour l'aider, on lui donne une ancienne star en morceaux avec Larry Johnson, un gars complètement fou, Sprewell, un shooter fragile, Houston, et une armada de soldats. Et pourtant, New York se qualifie à la dernière place en play-off. Au premier tour, on démonte les ennemis de toujours, Miami, sur un shoot de Houston. Deuxième tour, Atlanta, facile. Finale de conférence, on rencontre Indiana. Encore un ennemi. Car oui, à New York, on n'aime pas grand monde en fait. Puis on perd la finale contre les Spurs, sans Ewing, avec la moitié d'un Larry Johnson. Seule équipe de l'histoire à avoir été en finale en étant dernier qualifié. Mais au final, pas de titre. La loose romantique, je vous dis. Depuis, les équipes fabriquées de stars sont légion. New York, toujours en bas du classement. Mais j'avoue que je rêve secrètement de soldats qui nous qualifient à l'arrache en play-off. Mais que cette fois,